Y a du monde autour de nous ou pas? Dans la Comme cuisine? tu veux, tu peux trouver un moment plus ou moins seul. Ouais, un moment plus où on est plus ou moins seul, quoi. Vaut mieux. Ouais, en train de préparer la espèce de bouillie de poisson que vous mangez depuis quelques temps. Dire que vous avez que ça à bouffer, hein, de toute façon. Essaye d'agrémenter ça. Je m'en doute. Euh, Écoute, je suis désolée de t'avoir accusé à tort. J'avais des soupçons sur toi parce que t'es la personne que j'ai vue en dernier près du corps qui a été, euh, qui a été éviscéré. J'en ai parlé au capitaine pour qu'il soit au courant. Mais voilà, je soupçonnais que t'étais de mèche avec la croix ou quoi que ce soit et je voulais pas qu'on mette l'équipage dans la merde pour, pour une histoire de règles pas respectées, quoi. Tu vas me faire un cœur Voir s'il me poignarde pas. plus action, plus humain. Tu vas avoir un -1. Oh putain, bah alors là. Ah, moi je me suis excusée, tu vois. Tu t'excuses, puisqu'on s'en levé à te regarder de tête aux pieds. Puis finalement, il répond même pas. Ouais, ouais. Mm. Il, il continue à faire son boulot sans rien dire de plus. Tu viendras pas m'égorger dans la nuit, hein. Je sais pas. Non, mais je plaisante, je lui envoie une vanne, c'est tout. Ben, il ne répond pas. Bah voilà, c'est tout. Donc, mis à part ça, il y en a d'autres qui veulent s'excuser auprès de Non, Ah, moi, ouais. Clairement, je me Je vais repose, juste moi. votre action. Ah, j'essaye de soulager le mal de mer d'Akara et de lui apprendre les rudiments petit à petit dans la traversée. Ah, bah, regardez. ouais, bah, Kara, autant dire que ça semble pas forcément des plus utiles à bord, hein. Faut avouer ce qui est, hein. Enfin, il y a quand même t'as la planche. Il lui montre de temps en temps, c'est la planche. Tu penses que c'est le plus proche d'elle. Il lui montre de temps en temps quelques trucs, comment faire quelques nœuds. Elle a l'air assez douée, hein, elle n'a pas l'air d'être tempotée, hein, attention, hein. Elle, elle a dû savoir effectivement tresser des choses. Alors peut-être qu'en magie, elle est douée, mais jusqu'ici, vous n'en avez pas eu vraiment besoin. Et que tu saches, elle semble pas pratiquer du vaudou, hein, je vous rappelle. Mais la planche lui montre régulièrement que quelques petites choses de matelotage, hein, entre autres, et puis ben, semble apprendre. Mais jusqu'ici, au moins, pendant ces jours-là, ça n'a pas l'air d'être c'est clairement pas un marin euh, à la manœuvre. Elle est plus, on la met plus de côté pour pas qu'elle gêne plus que vraiment à aider, quoi. Faut dire ce qui est. Lys, au lieu de lui apprendre à tirer sur des cordes, apprends-lui à faire du tam-tam. Ah, mais je pensais à ça aussi, hein. Moi, j'essaie de voir ce que je pourrais lui apprendre. Et d'abord, il faut qu'elle tienne debout sur un bateau, quoi, tu vois. Et puis après, Voilà. Après, elle fait des efforts aussi avec la planche, peut-être avec toi aussi, un peu en langue, à apprendre un peu le ouais. français. Parce que c'est un peu un problème, c'est que elle parle pas du tout votre langue, quoi. Après, elle va vite progresser si on ne parle que français. Ah Elle n'a pas trop le ben oui, choix. elle a pas trop le choix. Ouais, ouais. Euh, voilà. Vous arrivez donc au bout du compte à l'île de la Tortue. Et forcément, un moment tant apprécié et du moins tant attendu de du partage du butin va arriver. Mon cher. Donc, je vais recompter parce qu'on m'a dit que la dernière fois que je comptais mal. J'ai noté le nombre de parts dans la fiche bateau. Donc je pense Le que... nombre de parts. Ouais.
En dessous de tous les membres d'équipage, en fait, j'ai marqué le nombre de parts avec chaque membre d'équipage. Et du coup, j'ai fait le total en dessous de tous les membres d'équipage. Alors déjà, t'en as une en moins, parce que Ouais, ouais, je l'ai pas enlevé. faut que vous enleviez 10, 30 parts, on va dire 3 parts. Allez. Ça c'est Cylariel encore qui triche. Ouais, je pense que Silariel... C'est J'en peut-être ai les par Loa qui cœur, ont... je suis surpris qu'il a pas mis 300 ou 3000 d'ailleurs. C'est peut-être les Loa qui ont voulu ça, Kaolu. Et Ils veulent oui, pas les contrarier. voilà. Mais... Je c'est te sûr. rappelle que le dernier qui a invoqué Jésus, il a fini sur une île. Mais Jésus, c'est pas un très bon Loa. Ouais. Donc, sachant qu'il se passe quand même quelque chose qui va changer le nombre de parts. Notre cher, comment il s'appelle One Persona, c'est ça. Juan perd une main. Le crochet. Le crochet. Notre cher Juan perd une main. C'est la main gauche. Sauver les droitiers. Voilà. Mais enfin, sa main, il perd. Du moins, sa main sera inutilisable. En fait, une fois qu'il voit un médecin à l'île de la Tortue, la confirmation que il n'aura jamais un nouveau. Enfin, ça s'est pas infecté, etc. Mais il n'a pas besoin forcément d'un crochet. Mais, les os sont tellement brisés que ça qu'il ne retrouvera jamais un usage de sa main normal en fait. Que la main? Donc, oui, il a que sa main. C'est déjà pas mal. Hein. Ah, je pensais qu'il avait le bras. Non, c'est principalement la main qui est mis. Il n'a pas besoin d'amputation pour le coup. Mais effectivement, les nombreuses fractures qu'il a subies à la main la rendent complètement presque inutilisable. Quoi. Il peut encore tenir légèrement des choses, mais voilà, ça reste qu'il a 2 parts de plus. Donc, qui fait 37. Ouais. Il vous faudra réparer le bateau et rembourser vos créances. Combien on devait à ce cher 500, je 500. crois. 500 500 et la Ah. promesse que quand vous veniez, vous alliez faire réparer chez lui. Ouais. Il se fallait la joie de réparer le reste de ce qui est abîmé. Forcément, de toute façon, ça rentre dans les frais. En tout, ça va faire. En tout, il va prendre 700. Ok. Et votre bateau est de nouveau en état tout beau, tout neuf. Et Ok. sur les. C'était combien vous avez gagné en tout? 4500, c'est ça? 5000. 5000 plus 400 à 500 de billes d'or. Ouais. Ah oui. Parce Il y qu'on a avait récupéré la changeage 1000 là. pièces et on avait changé contre le collier. Donc c'est 5000 et vous vouliez. Non, c'est pas 5000. Il y avait 5000, mais. Bah si, parce qu'on a Ah remis si, le collier plus et on a repris le les collier. pièces. Si, c'est ça. Plus les pépites. Ah, vous allez marchander chez qui? Les pépites. Quand C'est vous pas arrivez, le Joker, là? Non, ouais, moi Ouais, j'envoie quelqu'un marchander chez le premier. Parce que j'ai entendu des histoires. Tu vois, la flamme, elle m'a raconté des histoires sur l'autre. Il a l'air un peu taré, donc si on peut éviter d'aller le voir. Il est Spaghetti, complètement si tu taré, veux. Captain, je confirme. J'y vais, c'est moi qui ai le point en commerce. Ouais, voilà, mais allez tu chez vas marchander avec qui? notre ami le premier, je me Ah, souviens plus de son prénom. comment il s'appelle celui avec le chapeau, là? Merde. Ah, l'autre. De Vallon. C'est Ouais. ça. Vous allez pas voir Louis Marinière de la Memerade. Ouais, faut Non, qu'on vous dise ce allez que pas voir Louis Marinière de la Memerade. Alias Joker, pardon. Ouais, non, la flamme, elle m'en a parlé de celui-là. On va éviter de s'en Euh, approcher. Ruby, tu vas faire un test de commerce. Il va être assez facile. Tu vas me faire un
cœur. Bah, ça dépend comment tu marchandes un peu. En fait. Comment ça, comment je marchonne? Je veux essayer d'en tirer le plus possible, quoi. Donc, Je me doute. je sais pas, j'ai l'impression qu'il aime bien les femmes, donc peut-être essayer de le séduire en lui disant oui, je suis belle et jeune, de moins en plus, quoi. Je sais pas, quelque chose comme ça, un truc comme ça, tu vois. Un truc naze. Ça, c'est quand même une prise de risque. Hein. C'est que lui, il va te dire très bien, je vous en donne plus, mais donnez-moi en plus. Et c'est moi le mauvais négociateur. D'accord, ok. Ah, comment je pourrais négocier d'autres? Tu m'expliques? Je sais pas, tu peux soit prétendre, grâce à tes connaissances, donc à ton esprit, mentionner que je ne sais pas, que cet or est plus pur que autre. Donc ça, c'est du cœur. Soit effectivement, tu peux tenter sur du c'est de l'esprit plutôt. Soit tu peux tenter, tout simplement, d'essayer de faire, de jouer, simplement du charme ou même du bagou, hein. Ça suffit, hein, sans parler de charme. Donc là, ça sera du cœur ou, tu peux essayer de le menacer, c'est du corps, mais je sais pas, tu vois. Ah, j'ai plus en cœur, donc je vais essayer plus soit de. Tu sais, sans le draguer, tu peux essayer rien que, voilà, être une Ouais. grande gueule et puis au bagou, hein, comme on dit, voilà. Hein. Donc ça va être du cœur action humain. Ouah, ça passe. Il te dit que lui, il est prompt pour 350. C'était pas 500 du Mais coup? euh, lui, il est prompt pour 350, mais avec une information solide. Pourrait L'information. s'avérer être intéressante. L'information solide sur quoi exactement? Quel Ah, thème? ça, je vous le dirai quand vous aurez accepté le marché. C'est le principe d'un marché. C'est que si je vous donne déjà Hum, Cette information, elle vous vient de qui? de moi, Que de vous. Quand vous dites solide, ça vient que de vous? il n'y a pas d'intermédiaire, donc c'est très solide. 350, il a dit? Mm. Hmm. Si je vous demande pas l'information, vous me le faites combien? Ah, sans l'information, je vous donne 400. Qu'est-ce que ferait le capitaine? Il est pas là, Il est pas là. tu es seul. Et je me retiens d'écrire dans le chat. Allez. Là, j'attendais, tu vois, je me suis dit, ça se trouve, il va me dire un truc qui va m'aiguiller, mais non, pas du tout. Bon, bravo, hein, mais pas toute la journée, ma chère. Ouais, c'est malin, toi. Ah, je sais pas. 300... 370 et l'info. Non, c'est Et je vous donne une autre info en échange. Madame, vous n'avez pas compris. C'est soit ça, soit rien. Les trois quarts de Soit l'info vous et repartez avec 356. vos perles, vous essayez d'or, là, vous essayez de les revendre à Ouais, mais c'est une de mieux. la meilleure qualité, donc c'est pour ça je peux pas me permettre de la vendre dans. Oui, je n'en doute pas. Mes pièces de 8 sont de la meilleure qualité également. Hein. Ouais, ça je m'en doute pas. C'est ça qui fait la qualité des pièces de 8. Bon bah allez, vas-y. Je te donne pour 350 et l'info. Il donne 350. Et il dit l'information, elle vous concerne directement. Enfin, directement, je parle. Le navire du briseur de chaîne. Oui. Mon très cher confrère, je dois l'avouer, vraiment pas mon ami, Louis Marinière, le mémorade, derrière ses aspects de, de bourgeois et de noble poudré, n'a pas apprécié apparemment une action que vous auriez fait contre lui. Je n'ai pas tous les détails à ce sujet. J'ai pas compris rien. Ceci dit, je ne sais pas, je ne rentre pas dans ce genre d'affaires, et puis tout ce qui le contrarie me fait plaisir, je dois l'avouer. Tout ce que je peux dire,
c'est que il a lui-même engagé en quelque sorte des personnes. Du moins, en quelque sorte, il aurait mis une genre de prime à votre rencontre. Sur ma tête à moi? Non, non, je pense qu'il s'agit principalement de votre navire, en fait. De l'équipage C'est en pas général. vraiment votre personne qui l'en veut, hein, d'après ce que je sais. Simplement coulé au briseur de chaîne, d'après ce que j'ai compris. Je n'ai pas trop compris pourquoi. Cela dit, ce qui peut encore plus vous intéresser, c'est que la... il y a il y a 2 jours, vous avez de la chance, il y a 2 jours, il y a un navire qui a appareillé et qui apparemment a été très intéressé par cette offre. Mais ce qui est encore plus surprenant, c'est ça l'information qui est très solide, plus que tout ce que je viens de vous dire jusqu'ici. C'est qu'en fait, ce capitaine vous cherchait et quand la Memerade lui a vendu son projet, apparemment, ce capitaine était prêt à profiter de l'offre, mais il semble être encore plus intéressé par vous. Et quand je dis vous, là, pour le coup, c'est pas votre équipage, c'est vous. Voilà. Enfin, Ouais. pas que vous. Votre ami Borgne, le, la femme, Carlo? la femme faisant du vaudou et votre grand ami barbu, ou rouquin. Voilà. Oui. Il était très intéressé, il était presque désintéressé de l'offre, bien sûr. Il a dit qu'il allait faire une pierre deux coups en prenant l'offre de la Memerate, mais il était déjà à votre recherche. Et apparemment, il vous en voulait. C'est quoi? J'en ai aucune idée. Je n'ai jamais vu ce capitaine. Il avait un fort accent anglais. Il se fait appeler John, je crois, ou Long John. Et son navire, c'est la Lady Silver. Vous pourrez pas la rater, hein. L'homme est masqué. Et quand je dis masqué, il a un masque en argent sur le visage. Ouais, d'accord. C'était particulier, je dois avouer. Donc je ne pourrais pas vous le décrire plus que ça, mais oui, il a un masque en argent sur le visage. D'accord. Ok. J'espère pour vous que l'information est avérée. En faites ce que vous voulez. Moi, j'ai- moi personnellement, j'aime toujours connaître le nom de mes ennemis et savoir que ceci existe, plutôt qu'ils me tombent de manière inconnue par Sur derrière. la tête. Oui, j'ai Voilà, compris. je pense que ça vaut bien 50 pièces de 8. Ouais, on va dire ça. C'est bien. Après, après, vous auriez pu aller marchander avec Widona, avec Wid marinière de la Momerane, qui apparemment il vous apprécie grandement. Je me passerai de vos commentaires. Bon, bonne journée. Au revoir. Au revoir. Du coup, je retourne voir tout le monde, là. Et je donne des pièces d'or à Kaolo et je dis alors, j'en ai pas tiré 400 parce qu'il m'a filé une info. Et je pense, très importante, il y a John qui est là en fait. John, c'est le mec c'est le capitaine Elle est qui partie il y a 2 jours. est parti il y a 2 jours. Mm. Ah, elle est pas arrivée il y a 2 jours? Non, elle est partie il y a 2 jours. Ah, elle est partie il y a 2 jours, ok. Il y a donc John, le capitaine à qui on a volé la pièce du puzzle qui était à mon frère.
qui était là il y a 2 jours. Sur son navire qui s'appelle Lady Silver. Et en fait, il y a l'autre, le Joker, là, la gueule enfarinée. Il a foutu une prime sur nous. Et John lui a dit c'est bien, ça me fera d'une pierre deux coups. Il a l'air plus intéressé du fait de nous tuer plutôt que de récupérer la récompense en question. Et apparemment, il porte un masque, en argent sur la tronche, ce cher John. Par contre, vous allez me faire tous un esprit plus action, plus humain. Et en compétence, si vous en voulez une, étiquette. Étiquette. Non, bah alors là, Ouais, c'est pas sûrement vraiment pas une moi. étiquette, mais après, si vous avez. Non, on va rien mettre. J'allais dire peut-être histoire pirate aussi. Non, on va rien mettre. On va pas mettre de compétences. On n'est pas vraiment qui me plaît. Réussite critique pour Bomba. Réussite critique. Pas encore sous. Ça va. Bah, parfait. Comme ça, j'ai pas besoin de me poser des questions de compétences ou pas avec une réussite critique. Bonbonne, tu sais, j'ai Rolvin qui bug, pardon. Le roll 20 bug, très bien, c'est ça. Ouais. Donc toi, tu as une réussite critique. Qui d'autre a réussi? Parce que je vois pas les. Bah, moi, c'est ainsi pile poil. Tout le monde a réussi. D'accord. On va dire que voilà. Vous savez tous qu'il y a un truc forcément qui est malsain dans l'histoire qu'elle vous raconte. Vous savez pas vraiment pourquoi. Vous avez peut-être des doutes à vous de voir pourquoi il vous en veut, la Mémorade. Par contre, il est indéniable que Mémorade, il est influent sur l'île de la Tortue. Effectivement, peut-être rester sur l'île de la Tortue dans l'immédiat est pas une bonne chose. Vous venez juste de débarquer et la nouvelle que vous renvoie un peu, comment ça s'appelle, Ruby, vous dit qu'il faudrait peut-être faire profil bas, ou du moins peut-être, alors à vous de voir si vous réparez votre navire ou pas, hein, mais peut-être pas rester trop longtemps ici. On va essayer de retrouver un autre port d'attache. En tout cas, je vais remettre les dégâts autour du navire ensuite ici de partir. Mais en tout cas, ça peut être quand même une sacrée source d'ennui de savoir voilà, qu'un tel homme cherche vous est un peu dans son matricule au sein de la Tortue. Voilà. Toi, ce que tu sais en plus, mon cher Bonbonne, qui te dit que ça peut être forcément vrai. Toi, tu te rappelles lors de ta présence à la Tortue, peut-être au détour d'une taverne ou autre, sans doute, sûrement au détour d'une taverne. Toi, tu sais que Mémorade, c'est un ami proche du gouverneur de la Tortue. Donc ça amplifie un peu cette problématique. Déjà que le gouverneur est pas très. Déjà que, alors, il s'avère que à bord, vous l'avez senti, je l'ai juste souligné rapidement lors de tes propos sur la destination, mon cher Kaulo, vis-à-vis de l'équipage. L'équipage ne grinçait pas des dents vis-à-vis de la somme qu'il faut rembourser à l'armateur. Pour eux, c'est pas un problème. Non, en fait, pendant les jours de navigation, vous allez tous comprendre que une majorité de l'équipage, qui les embête, c'est revenir à la Tortue, en fait. Je vous rappelle que vous avez
Ou alors, si certains disaient, ah si, tu verras, peut-être que la situation a changé, peut-être que ça s'est amélioré, etc. Là, pour l'instant, il n'y a que Ruby qui a débarqué. Alors que le reste de l'équipage est en train. Et qu'est-ce que vous faites? Je sais pas pour vous, mais moi j'aimerais juste aller faire un tour chez moi, voir si tout va bien. Moi, je te propose d'aller voir chez toi, mais de faire ça assez vite. Moi, je propose aux autres, si ça vous va, on paye juste ce qu'on doit, on ravitaille, et on repart. Rassure-moi, on passe au moins une nuit ici. Alors, je pense qu'il faudrait... Je pense qu'il faudrait acheter un ou deux tonneaux, se mettre plus loin en mer, jeter l'ancre et faire une petite fête. Mais passer la nuit ici, ça m'a pas l'air Ça me parle, capitaine. une bonne idée. Et vous t'aurez pas peur que le bateau qui nous cherche nous tombe dessus en mer alors qu'on est tous alcoolisés? Surtout Bah, quand si c'est nous pas le droit tombe... de boire sur le bateau. Ils nous tombent tous dessus en terre à terre alors qu'on est tous alcoolisés, c'est peut-être pas mieux. Surtout que là, on est sûr que sur l'île, il y a quelqu'un qui nous en veut. Et on commence à débarquer et faire la fête dans une taverne, ça va se savoir. Il saura où on est, etc. À l'eau, si on est sur un bateau, bah, je vois pas comment ils peuvent... voilà. Je vois pas comment ils peuvent les contacter pour leur dire le bateau est revenu, revenez ici en une nuit, quoi. Alors que le mec, il a l'air assez influent, il a l'air d'être copain avec le gouverneur. S'il les envoie à la garde pour nous arrêter pendant que... Une fois qu'on a tous fait la fête et qu'on ronfle à la taverne. Moi je suis pour l'avis du capitaine, je trouve que c'est une bonne idée. Mais ouais. Bon bah moi j'y vais, hein, je vais faire un tour chez moi vite fait, comme ça au moins c'est fait. Donc tu vas à terre. Qui d'autre Est-ce que Bonbonne va à terre chercher du ravitaillement? S'il faut aller chercher des fûts, je vais aller chercher des fûts. Ouais, alors Très bien. j'ai un peu réparti. Du coup, il y a 500 pièces pour la réparation. Et Ouais. comme 500 pièces pour Bah, les 500 dettes. pièces que tu les dois. Ouais. Voilà, pour la Donc, dette qu'on doit. Du coup, comme on le répare pas, il reste 1850 pour le navire, donc ravitaillement, etc. Armes, tout ce qu'il faut. Et du coup, on est même pas à la moitié de ce qu'on a, tu vois, parce que normalement c'était jusqu'à la moitié. Mais on en donne plus à l'équipage, ça fait 100 pièces par part. Voilà. Donc, part. ouais, Ah oui, d'accord. il reste 3700. C'est pour chaque personne, si chaque personne avait une part, ça faisait 100 pièces par part. Ouais, c'est ça. Ok. Avec ce que j'ai enlevé pour les réparations et pour le ravitaillement, il reste 3700 pièces de 8. Donc ça fait 100 pièces par part. Donc je répartis tout ça, chacun à sa part, jusqu'à la dernière pièce de 8. Et je leur dis, si vous... que... Je prends avant de partir. Non, Ah, non, tout le parce monde que... est très content. Hein. 100 pièces, c'est une petite fortune. Hein. Voilà, moi après j'oblige personne à revenir. Donc je leur dis, si vous voulez repartir, on repart vite, on ravitaille et on repart. Très bien. Je regardais un truc. Tout le monde est prêt à partir, à repartir. Du moins, c'est ce que ce que vous pensiez. Au bout du compte, vous perdez un membre d'équipage. Alors, vous voyez qu'il est en grande discussion avec Angie et Blackjack. Ça discute pas mal. Mais finalement, le petit marquis quitte l'équipage. Blackjack et Angie semblent vouloir le retenir, expliquer, lui parler. Il devrait rester, que lui, il leur dit même de venir avec lui. Non, faut pas venir. Et puis finalement, Blackjack et Angie ont l'air de mentionner comme quoi ils sont. Voilà. Et le petit marquis qui est l'équipage, effectivement, la croix n'est plus parmi notre équipage. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, il y en a un de moins, c'était lui que je parlais.
Ouais. Après, libre à vous de savoir ce que vous faites. Si vous désirez essayer de recruter d'autres marins ici avant votre départ, je vous essayez de compléter votre équipage et la tortue le temps de votre on va dire, que vous mettez à recharger, à reprendre des vivres. Bah, je demande à Bourbon s'il peut pas, pendant qu'il est à la taverne, s'il peut voir s'il n'y a pas un cuistot qui voudrait partir à l'aventure, quoi. Parce que du coup, on n'a plus de cuistot, donc c'est dommage. On a de quoi recharger les vivres, mais plus rien pour personne pour les cuisiner, ça serait embêtant. Bah si, on a la nouvelle là. Elle a l'air de savoir cuisiner. Ouais, vous avez une qui est très douée en cuisine. Vous faites des petits mets. Elle changera de viande, Euh. quoi, c'est tout, c'est pas grave. C'est très raffiné. Ce qui est bien, c'est qu'à chaque abordage, on refait les pleins, quoi. C'est pas mal. Une main de Rouen en sauce. Après, peut-être que d'autres sont doués en cuisine. Hein, je sais pas sûr. Oui, il était surtout, il connaissait les plantes et autres. Vous allez voir Charpentier qui est aussi doué en cuisine. Moi? Non, j'ai pas de point en cuisine. T'es pas charpentier, toi, t'es voilier. Charpentière, le tennis. Jacques Ah, c'est Lemonnet. votre voilier. Oh. Non, t'es voilier, toi. Ah, j'avais cru. Le charpentier, t'es c'est meilleur, Jacques Lamonnet. Ouais. Jacques Lamonnet. Et Jacques Lamonnet, il cuisine bien aussi. Mais bon, lui, il préfère être charpentier, hein, parce que. Mais ouais. Après, vous pouvez un autre marin au hasard. Vous pouvez trouver un autre maître coq. Hein. Et maître coq, c'est pas dur à trouver. Ouais, voilà, c'est pour ça que je dis si voilà, Bourbon Et en c'est passant, est-ce que s'il vous peut recrutez en que avoir un ou est-ce que vous recrutez plus? Bah, le problème d'un recrutement plus gros, c'est plus de temps. Faudrait qu'on chope 2 mecs rapido, comme ça on revient au même nombre, non? Et Kaolo, tu viens avec moi. Pendant que je récupère les tonneaux, tu fais une annonce vite fait à la taverne. Je leur dis que c'est pour maintenant. Tu recrutes ceux qui veulent venir, même si on gagne qu'une personne. Au moins, on sera toujours plus à bord. Charger votre navire, c'est long. Hein. Ouais, je sais. C'est long. Hein. C'est-à-dire que ça va faire des va-et-vient avec un. C'est assez long avec une chaloupe. Ça prend du temps. Ok, bah pendant Vous avez qu'on fait ça, quelques heures devant vous. pendant qu'on fait ça, j'y vais. Tu me diras combien j'enlève de pièces pour un ravitaillement, quoi. Ouais, on verra ça. On verra ça après. Ok. Moi, je voulais aller chez moi. Ouais. Et Bonbonne et Kaolo vont à une taverne tenter de recruter quelques marins avant de partir et tout de suite repartir. Et Ulysse, toi, qu'est-ce que tu fais? Moi j'accompagne Ruby, pas la laisser dans la merde toute seule si jamais ça c'est pas en sucette. Oh, c'est gentil de venir avec moi. Vous sentez surtout que, alors que tous, que vous arrivez à l'île de la Tortue, c'est étrangement un peu triste et morose. Il n'y a pas autant d'ambiance que quand vous l'aviez quitté, c'était déjà pas joyeux. Vous voyez beaucoup de soldats qui tournent. Et Ruby, Kaolo et cher pour vous retrouver tranquillement à la taverne la plus proche et vous faites un recrutement. Je t'invite à que ce que vous faites quand vous arrivez à l'intérieur. Moi, je vais chercher les fûts, moi. Ah oui, toi, après, tu vas avoir un grossiste, tu vas pas une taverne pour acheter. Ah, moi, j'ai une mission d'importance. Je vais chercher l'alcool. Tu vas chercher l'alcool, toi. La L'équipage, mission c'est la plus secondaire. importante. Plus importante. D'accord. Ok. Et Kaolo,
Ah, moi j'annonce, il y a des gens au moins, il y a du monde un petit peu. Il y a un peu, ouais. Pendant qu'il Eh fait ben, son annonce, j'annonce. je reviens avec les tonneaux sur les bras. J'annonce, je dis, eh, je suis le capitaine Kaolo, on revient d'une chasse, tout mon équipage est riche. Si vous voulez faire partie de la prochaine aventure, c'est le moment, je recrute. T'espères recruter combien de personnes? Ouais, pour revenir à notre... Alors, le truc, c'est que pour recruter 2 pèlerins, t'auras pas de mal. En fait. Mais Ouais, attention, le truc, c'est que 25, vous êtes pas beaucoup, quoi. ok, bah alors... Enfin, ça dépend après ce que vous voulez faire. 25, voilà, là où vous êtes allé à bord d'une île, etc., ça maîtrise. Si vous voulez commencer à passer à l'assaut de navire, je vous rappelle que la petite Nantaise contre le Valet d'Ébène, la dernière fois, vous étiez 25 contre 25. Ça a fini, vous étiez 12 contre 5. Voilà. Je veux dire, ça peut vite défourailler, quoi. Donc, voilà. C'est juste, je dis ça. Après, ça dépend ce que vous voulez faire, en fait. Non, mais ouais, je pense que... Objectif, mais on a de l'argent, on va essayer de commencer à voir un peu plus grand. C'est combien le sloop, tu m'avais dit? le sloop, Ça allait vous jusqu'à pouvez aller 40? jusqu'à 50 hommes. 50? Bah, je vais essayer déjà de monter jusqu'à 35. 10 hommes de plus. Une dizaine de plus. D'accord. Tu Tu vas peux me avoir un faire cuistot, c'est bien. Un chirurgien, ça serait nickel, tu vois, un médecin. Ah, là, va falloir faire un gros truc. Tu vas me faire un test de cœur. Tu vas mettre tout ton élan. C'est là qu'il faut faire. De cœur plus action, plus humain. Tu vas me faire c'est un test. Ça va pas être commandement. Discours. T'as zéro, j'y peux rien. On va faire péter un discours pour alors que tu débats. Ok. Donc, rappelle-moi, est-ce que je peux utiliser point de Moi, puissance du moment et que tu point arrives à me le d'héroïsme? justifier, oui. Bah alors, Par exemple, tu mets de la puissance, si tu me dis que tu rajoutes du coffre, ça peut marcher. C'est ça. Tu vois, je suis Après, arrivé dans la taverne, j'ai... la rapidité, ça dépend. Si tu veux essayer de recruter vite, Non, j'ai pas de vu que vous rapidité, de êtes toute façon. pressé, tu peux. Voilà, après, je sais pas, ça dépend ça dépend pourquoi tu les utilises, dans quel objectif et comment. Non, non, j'ai pas de rapidité. Non, non, je suis arrivé, tu vois, content de ce qu'on a fait, fier de moi. J'ai poussé la porte de la taverne avec le pied et j'ai gueulé dans la taverne. Du coup, j'ai mis tout mon coffre et j'ai rajouté 2 points de puissance. Et est-ce qu'il y a moyen de te dire aussi que je rajoute un point d'héroïsme pour si je veux Le point relancer? d'héroïsme, tout à fait, mais le point d'héroïsme, je vous rappelle que le point d'héroïsme, ça te permettra de relancer. Ouais, Ça se rajoute pas au niveau de difficulté. non, je sais bien, mais c'est juste pour relancer, tu vois, si je suis pas loin de Ouais. faire un truc pas mal. Ah bah oui, tu peux toujours. Ok, bah je Sinon, rajoute tu tout ça. utilises les points de souffle. Si tu as toujours autant de points de souffle, tu consommes, pas de souci. Ouais, c'est parti. De toute façon, là, je m'étais tout remis, hein, j'avais repris mes points de souffle pendant le voyage. Ouais. Ok, allez. Vous êtes au tonnerre de Brest, je suppose. Oui, bien Au sûr. boucan de Brest plutôt. Boucan de Brest. Oh, mais c'est très bien ça. T'avais utilisé combien de 2. points? J'ai utilisé 2 points. 2 avec l'héroïsme. Non, 2 plus l'héroïsme. Donc 3. Ah, donc c'est un critique. Sur un critique, c'est quand même un critique. Tu commences à- ouais, tu recrutes effectivement de quoi faire avoir 25 le nombre d'équipages. Faut dire que la plupart des marins qui seront là, comme la dernière fois, mais encore plus, ils profitent à vouloir partir. Euh, et à un moment, tu vois un mec, il est, excusez-moi, j'ai perdu. Bon, tu vois un mec, ouais, qui arrive et il paye pas de mine. Il s'avance vers toi et il a une perruque
comme voilà, il fait presque noble. Il a pas l'air vraiment forcément tout jeune. Mais tu vois par contre qu'il a les mains quand même calleuses. Et il se présente comme étant effectivement, il dit bah, je suis pas très doué en, mais à la manœuvre. Je suis un piètre marin. Je dois vous l'avouer. Tu vois à son parler qui est l'homme a une forte éducation. Mais il te dit, mais euh, j'ai- je suis, euh, je suis médecin de profession. On me dit que c'est le genre de choses que vous aimeriez engager à bord. Je suis sans doute, moi je l'espère. Et il faut dire que je suis d'un autre côté très pressé de pouvoir quitter l'île de la Tortue. J'ai j'ai quelques affaires personnelles disons, qui a mal tourné. Et si ça vous convient. Ça tombe bien, on part dès que le bateau est rechargé. Bienvenue dans l'équipage. Oh, bah, très bien, très bien. Je vais chercher ma mallette. J'ai bien sûr j'ai mes outils. Et comment il s'appelle? Il s'appelle, je te dis, La vengeance. Walter Stockhunter. Mais il, il dit tout simplement que, en général, les derniers hommes de bord qu'il avait, une fois qu'il était à bord, les hommes l'appelaient tout simplement Doc Toc. Doc Toc? C'est ça? Oui. Tu vas quand même me faire un test. Vous allez tous les deux me faire un test de perception, action plus perception plus humain. Ouais. Action perception, c'est pas possible. Corps perception humain. Pourquoi tu dis tous les deux? Moi, je suis pas là. Si, je suis là. C'est-à-dire que je suis là. Ouais, bah toi t'es avec tes tonneaux, tu l'attends quoi. Ah, j'ai déjà acheté les tonneaux. Ah bah parfait. Oh bah, il faut pas 3 heures pour. Lui, il est en train de recruter 10 hommes. Je pense que tu as le temps d'acheter tes 3 tonneaux. Hein. Alors, tu m'as dit corps plus perception plus Ouais. humain. Humain. Mais il s'appelle Doc Doc. Oh, oh, oh. Ah, je suis content là. Là, il y a les tonneaux là. Passez une bonne soirée. Ah, voilà. Alors, tu remarques, mon cher Kaolo, sur le coup, toi, pas beaucoup de choses à part que il semble être très poudré au niveau du visage. Et peut-être que sa démarche n'est pas très assurée, mais bon, après, faut dire que il n'a pas l'air, lui-même a dit qu'il était piètre marin, etc. Bonbonne, toi, tu le fiches en fait carrément. Ce gars-là, il cache, mais il doit picoler. Et il doit picoler grave. En fait, il doit se poudrer pour cacher les traces très, très marquées. Tu remarques tu vois, des vaisseaux qui explosent au niveau des joues et puis que malgré qu'il doit être habitué, bah, en fait, tu remarques qu'il est dans cette taverne parce qu'il a dû bien siroter et qu'effectivement, finalement, il titube un tout petit peu, quoi, malgré le fait qu'il semble arriver à se maîtriser. Et voilà. Après, si c'est un médecin. Je vois que toi et moi, on va bien s'entendre, malgré nos différences d'éducation. Je vois qu'on a la même passion. Il bombe le torse, il essaye de se tenir droit. Et dit, monsieur, mais je suis ravi de vous connaître. Moi de même. Oh, mais on se connaît. Je vais chercher mes affaires et je vous retrouve à bord. On se connaîtra mieux ce soir. Et je tapote sur les bidons. Il les regarde, mais tu vois qu'il essaye de faire bonne figure quand même. Mais, bon. Vous en Dans le faites coin pas. de l'œil, quand il sort, tu vois qu'il sort une fiole et
Ne vous en faites pas, on va pas vous juger sur ça à bord. Et il quitte. Ah bah, vous avez un médecin, mais forcément, un médecin, c'est un pirate, hein, c'est un mec, apparemment, quelques autres soucis. Je vais en profiter pour faire quelque chose. Kaolo, il faudrait peut-être que tu penses quand même à changer cette règle. Ce serait dommage que ce pauvre médecin n'arrive pas à faire son travail correctement. Bah C'est justement. vrai que s'il faut une petite rasade pour pas trembler des mains, c'est vrai que... Après, je te propose ça. Je dis pas ça parce que j'aime ça. Mais franchement, cette règle, il faudrait voir peut-être à la changer. Et Ben, dans la la consommation d'alcool n'est pas interdite, elle est soumise à la décision des officiers. C'est deux choses différentes. Ça tombe bien, hein. Chirurgien barbier fait partie des officiers. Et toi aussi, t'es un officier bonbonne, je te rappelle. Hein, Oui, mais je signale que ça fait quand même, depuis qu'on est parti, que je suis sobre. Ouais, ben, je sais bien, on n'avait pas les moyens, mais là, c'est bon. Il y a deux tonneaux Bon, pour la fête de du ce coup, soir, et on en prend un autre pour voyage. j'en achète 3 autres. Trois autres, non, un autre. Parce que après, ça sera pas la fête tous les jours, tu vois. La, la tentation est grande, hein, alors que vous débattez. Les derniers membres d'équipage signent, hein, on signe pour eux. Ils sont prêts à partir et regagnent la plage. C'est avec les derniers postulants. Sans doute le dernier postulant. Alors que Ruby et Alice vont monter en direction de chez les parents de Ruby. Et vous arrivez donc à bord de la maison. Tu le vois alors que vous approchez devant la maison. T'es soulagé sans doute, Ruby. Tu vois ta mère et tu vois ton frère hein, qui est dehors assis assis sur un petit banc juste devant la porte de la maison. Ils sont tous les deux en train de rire et parler ensemble. Tu crois même entendre ton, ton père qui leur lance quelques mots à l'intérieur. Et de votre côté, vous allez faire un test de corps plus perception, plus artificiel. Moins 2. Oups, j'ai lancé le dé. Enfin, moins 2 et c'est un échec. Si. Bah, pas à tous, je parle de tous ceux qui sont là. Hein. C'est Ruby et Lys. Moi, c'est un échec du coup. Ouais. C'est une réussite. Bah toi t'es Ruby, tu vois tes parents, hein, enfin t'entends ton père. Vous êtes encore peut-être à cinquantaine de mètres dans la rue. Enfin, tu montes dans la rue et tu les vois un peu au loin au bout de la rue. Je suis content. Enfin, forcément tu dois être tout enjoué. En plus tu vois que ton frère est debout, enfin debout, du moins il est dehors. C'est que ça doit aller mieux. Il n'est plus alité. Tu vois bien, il y a un petit rayon de soleil. Sauf que toi, ma chère Lys, tu crois apercevoir non loin, plus à l'écart, qui semble surveiller la maison. Tu n'arrives pas à déterminer le nombre, peut-être deux, peut-être plus. Mais il y a des soldats qui semblent surveiller la maison. Bah, je tire Ruby avant qu'on arrive trop loin. Quoi. Dans un coin d'ombre, je sais pas, à l'abri d'un arbre, à l'abri de quelque chose. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Putain, Ruby, regarde, il y a une patrouille là devant ta baraque, je sais pas combien ils sont, mais. Regarde là, clairement des mecs en armes. C'est vrai que maintenant que tu le dis, pareil, tu vois, ils semblent dissimulés. Enfin, pas dissimulés. Ils semblent pas. Enfin, ils semblent de s'être mis de manière qu'on les voit le moins possible, alors qu'on vient comme vous le long de la rue.
Euh, il semble les deux, peut-être deux, oui, les deux que vous voyez. Comme je dis, vous savez pas s'ils sont plus, hein, puisqu'ils sont juste dans le coin d'une maison. Peut-être qu'ils sont plus derrière, vous ne savez pas. Semblent pas agir. Hein, ils sont pas prêts à l'assaut. Hein, on est bien d'accord. Ils n'ont pas des fusils à l'épaule. Ils ont des fusils. Mais clairement, en fait, à regarder le regard, ils surveillent la maison. Quoi. Ils sont là, ils bougent pas, ils surveillent. T'as pas moyen d'attirer ton frère pour lui faire passer un message? Qu'est-ce qu'ils foutent là déjà pour commencer? Et Bah, comment ils tu t'attendent, attires sans évidemment. l'appeler? Si je l'appelle, ils vont me voir. Je sais pas, vous aviez pas Oui, des oui, codes oui, oui. de... Là, vous êtes assez loin, mais effectivement, hein, si tu l'appelles ou si tu vas aller voir, enfin, si tu vas voir tes parents, ton frère, ils peuvent pas te manquer. Hein. Ça, c'est indéniable. Vous aviez pas un code pour vous appeler quand vous étiez petit, quand vous faisiez des jeux? Ouais, mais il faut qu'ils l'entendent pour ça. Au pire, je te fais confiance. Je lui donne la moitié de mes gains, je lui donne 100 pièces de 8, parce que j'en ai eu 200. Un truc comme ça. Et je te dis, bon, écoute, ça, cet argent, c'est pour eux. Donc, tu vas leur donner. Et Non, tu mais je te les remets dis dans les que mains, mais ils vont me coller moi aussi. Tu crois qu'ils ont pas vu la fille toute noire qui se balade à côté de toi? C'est- Et ils te suspecteront moins toi que moi. Pourquoi ils nous recherchent tous, non? Le français bizarre, là. Ah oui, il vous a Ouais. tous nommé. Hein. Et on va dire Il a que nommé les quatre. le John en question, il a plus une haine envers moi que envers toi. Ah, sauf là, c'est des soldats français. Hein. C'est des soldats français, ouais, mais ils C'est auraient pas pu des pirates. Hein. faire John. Les soldats français, c'est le gouverneur qui les dirige. C'est le Euh, gouverneur. Est-ce qu'il y a... Ta maison, elle est vraiment à l'écart de la ville ou elle est pas trop Ouais, loin? elle est Non, elle est toute à l'orée, quoi. Elle est en fin de. C'est une des dernières maisons, mais elle n'est pas à l'écart, non. Il y a moyen de choper un C'est mec une des qui... dernières maisons, effectivement. Choper un kidam dans le village, peut-être, et lui faire une commission d'aller chercher ta famille, non? Il dit on à va aller Jack, chercher ouais, Thomas. Tu je sais te rappelles pas. Thomas, là, le pote de Jack. Et ouais, tu lui dis, on se retrouve là où on jouait quand on était petit, un truc que les soldats peuvent pas comprendre. Ah, c'est dans l'autre village, hein, quand même. Je vous rappelle que c'est la Bastère qui est. Non, mais on prend un mec n'importe Mais qui, vous là, pouvez dans prendre, la ville. effectivement, si tu cherches un gamin ou n'importe quoi, il y a du monde. Enfin, tu peux appeler quelqu'un, quoi. Il y a des Je gens prends, autour. Hein. je prends un gamin qui passe par là, et je lui dis, hey gamin, il y en a un. Ouais. Je lui dis, tu voudrais pas aller chercher euh, mon petit frère qui est là-bas? Tu lui dis de venir par là, j'ai un truc à lui montrer, s'il te plaît. Et je lui donne une pièce de 8. Il dit pourquoi? Ah, tu lui donnes une pièce de 8. Il la fait sauter, il la met dans sa poche. Ouais, j'y vais. Puis Non, il y va. mais Il court. Il part en courant. ouais, je lui tends, quoi, enfin, je lui Ah bah montre, lui, il apprend. Tu lui donnes pas? je donne pas. Ah, ouais, je veux pas. Je lui dis, vas-y là-bas et je te donne la pièce de 8. Ah non, 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 non. Vous me donnez, j'y vais. Tu vas pas m'avoir comme ça, hein. Si tu veux Et, ta pièce de 8, ouais, je te la donne. T'as rien à... pourquoi... Et puis il met ses mains dans ses poches et il dit, mais pourquoi vous êtes caché? Et puis pourquoi je devrais aller? Et si je crie à l'aide, ça vaut peut-être 2 pièces de 8. Là, si tu cries à l'aide, moi, je t'égorge, petit con. T'as compris maintenant? Faut pas trop chercher la richesse dans la vie. Bon, une pièce de 8. Bon, d'accord. Voilà. Hiver. Puis il court. Puis il va voir ton frère, il lui parle. Ta mère le regarde sans me dire non. Et puis au bout d'un moment, c'est finalement c'est ton père qui sort et qui suit le gamin. Les soldats, ils bougent pas. Bah, ils suivent des yeux, en tout cas le père, dans l'immédiat. Qu'est-ce que vous faites? Nous, on est cachés sur l'ombre
Bah, vous êtes caché derrière un arbre, c'est ce que vous m'avez dit. Ouais. Bah, au moment où mon père passe, je fais viens, Et il te regarde. Faut pas que tu me tapes. viens. Ils sont là Tiens. pour toi. Non, ils me surveillent. Effectivement, hein, là, tu vois qu'il y a des soldats qui commencent à bouger. Ils semblent suivre ton père à distance. Il fait mine de rien. Il dit faut pas que tu restes là. Faut partir. Il te cherche. Je sais. Fais Je lui donne des 100 pièces. pièces d'or, les 100 pièces d'or, et tu fais tiens, c'est pour vous. Ouais, il les prend, il essaye. Vous allez. Cache-les me pas, faire je un- Vous allez juste me faire un test de discrétion, toutes les deux. Donc, c'est correction. Ouais. Discrétion, corps, action, humain. Parfait. Bah, il prend la bourse et il parle au gamin. Tu vois qu'il part un peu à distance de vous en fait, vous laissant un peu de marge pour que vous arriviez à partir. Mais effectivement, il y a deux gardes, deux soldats qui sont suivre un peu ton père. Et effectivement, pourtant, il semble en avoir encore d'autres. Peut-être une patrouille finalement, ils sont peut-être pas deux, peut-être quatre. Mais ton père prend la bourse. Je vous aime. À bientôt. Et il te fait un rapide signe. Et, Je vais tu lui vois qu'il aller te regarde quand même très inquiet. Alors que vous quittez les lieux d'une manière un peu précipitée et discrète, vous dans la taverne, on va faire un petit cœur. Vous allez me faire un cœur perception. Un cœur perception. C'est un 6e sens. Nous Non, ceux qui sont à la taverne. Les deux autres. Cœur percé. Oh, mes deux meilleures stats. Cœur perception. C'est quoi la cible? Il n'y a pas de cible. Je vous fais un genre de 6e sens. Parfait. Parfait. C'est ce que je veux. Alors vous dévalez un peu les rues, Glisse, et vous sentez que bien les choses vont pas être aisées puisqu'il y a quand même pas mal de patrouilles et sans doute que votre levure a été repérée parce que il y a des marins et enfin il y a des soldats sur la plage. Ce n'est pas le tout au moment où toi vous-même vous avez fini de recruter, vous dites bon on va y aller hein. Bonbonne est tout fier avec ses deux tonnelets sous le bras en se disant chic. À ce moment-là, il y a 3 soldats qui rentrent dans la taverne. Et, 2 qui ont un fusil, un armé d'un sabre, peut-être un officier ou un peu plus gradé, qui regarde d'une manière rapide et dit on vient chercher le capitaine Kaolo et un certain Bonbonne. Et puis ses regards se posent sur vous deux qui êtes prêts à partir finalement avec Bonbonne. On peut pas dire qu'il s'appelle pas Bonbonne, puisque avec ses 2 tonneaux sous le bras, Kaolo, tu te dis aïe à ce moment-là. Vous êtes. Votre regard commence à tourner partout. Et dans cette taverne où il y a quelques marins, il y a des fenêtres, il y a tant de choses pour tenter de fuir ou combattre, mais est-ce que vous voulez vraiment combattre des soldats de l'armée française? Eh bien ça, on le saura au prochain épisode.